Hello tout le monde, c'est Tetaclac. On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 en 2000 points. Enfin, ça faisait pas mal de rapports de bataille où je faisais du 1000, 1500. Là, j'ai enfin atteint les 2000 points en tyrannide. Alors, ok, j'ai pas une armée super optimisée, c'est pas grave. Et peut-être que vous le reconnaissez, je suis en compagnie de Paul. Donc, ça sera mes tyrannides contre quoi? Bah, Death Guard. Aïe aïe aïe, donc avant de lancer la vidéo, j'ai un peu discuté. Il a totalement l'armée qui est optimisée contre moi, c'est pas la faute, enfin c'est sa liste Mm. qui joue. En gros, il y a du lance-flamme, c'est très fort contre les Battle Shock, c'est First Strike, donc il attend patiemment que je vais le charger. Mm. Ça va être compliqué. Et bah, on va passer tout de suite à la présentation des armées. Alors voici l'armée de Paul, la Death Guard qui est bien suintante. Je te laisse nous la présenter. Oui, donc là, du coup, pour mes 2000 points de Death Guard, j'ai joué comme j'aime la jouer finalement, avec beaucoup d'infanterie. Donc là, en l'occurrence, ce sera plutôt de l'infanterie mécanisée, hein. J'ai quand même pas mal de rhinos. Mais voilà, moi j'aime bien, j'apprécie bien les armées assez populeuses avec pas mal d'infanterie. Donc on a 3 rhinos qui seront associés à des escouades de plagues marines. Alors là, pareil, les plagues marines, ils sont équipés WYSIWYG avec tout ce que Mortarion voulait pour eux, à savoir un maximum de polyvalence. Donc il y a de l'arme lourde de corps à corps, il y a du gerbe-peste, il y a du lance-peste, il y a du fuseur, toutes sortes de choses assez accueillantes et assez virulentes. Donc il y a une escouade de 10 ici, une autre escouade de 10 ici, et 3 escouades de 5, dont une qui est plutôt équipée corps à corps, qui a que des armes de corps à corps et aucune arme de tir. Les champions sont tous équipés de pistolets plasma, armes lourdes. Voilà. Donc, on a un équipement assez varié et assez agressif à courte portée. Donc on a beaucoup de choses qui vont faire très mal à moins de 12 pouces, des stratagèmes grenades, des lance-flammes, des fuseurs, des choses comme ça. Donc à courte portée, ils peuvent être particulièrement dangereux. Ça va être génial. Joie et jubilation. Donc ça c'est pour toute cette partie-là. Ensuite, ce qu'on a également, c'est deux petites unités de Poxwalker, voilà, qui ont un Philopane à 5+, qui est assez appréciable pour écranter des choses, tenir un petit angle de champ de bataille, des petites choses comme ça. Ils sont pas très agressifs en termes de létalité ou quoi que ce soit, donc ils sont pas trop utilisés pour ça. On va vraiment l'utiliser comme écran et pour faire ce genre de choses. J'ai également donc 6 Terminators du linceul, qui sont Yes. de véritables brutes au corps à corps et qui ont la particularité d'avoir également des gantelets giclopestes pour être précis. Donc c'est pareil, c'est comme des petits lance-flammes qui peuvent être un peu douloureux également. Et avec eux, il y a Typhus, donc, qui sera mon seigneur de guerre. Écoute, ça tombe bien, j'ai très peu de tir, je suis full cac. Ça va très bien se passer. Ça va trancher dans le vif. Pour accompagner les plagues marines, bon, il y a les habituels. Mais ça serait pas Attends, Plague Burst Scroller. Oh Exactement. putain, ça y est, j'ai réussi à le dire. Des chenilles crash pest pour être précis. Alors attends, je vais faire le tour. Donc on a les chenilles crash pest. Donc on a l'avantage d'avoir un peu de tir indirect avec le mortier. Un petit peu de. C'est pas de l'anti-char, hein. Il y a de la force 10 sur les côtés avec les canons tropies, c'est pas bien méchant, mais par contre le tir indirect est quand même assez appréciable. Et puis ça tombe quand même pas trop mal. Nous avons deux drones, un drone de corps à corps, donc qui ne fait absolument pas de tir, c'est les drones que nous appelons communément le drone tondeuse, mais moi j'aime pas trop le côté tondeuse, j'ai préféré lui mettre des pattes un petit peu infâmes avec... Moissonneur peut-être. voilà, c'est un peu moissonneur comme ça, enfin en tout cas c'est le drone de corps à corps, qui va hacher pas mal. Et là nous avons un drone avec un... Alors c'est pas des gerbes-peste, c'est une autre variante, mais en tout cas c'est un truc qui est un lance-flamme lourd et qui va faire un petit peu... Super. qui va faire un peu de tir aussi. J'apprécie d'avance. Et nous avons les 4 personnages qui sont assez habituels pour les joueurs d'Esgard, c'est ces virions que l'on met dans les escouades de plagues marines. Alors nous avons les corrupteurs nidoreux qui sont ici, qui ont qui nous accordent une bénédiction magnifique, à savoir le frappe en premier à l'escouade qui les rejoignent, ce qui est quand même très bien. En plus d'un lance-flamme qui est pas déconnant non plus. Et juste à côté, nous avons les grenadiers, les Biologus Putrifier, qui eux ont l'avantage de mettre le stratagème grenade gratuitement une fois par bataille, même si quelqu'un d'autre dans l'armée l'a déjà joué précédemment, et qui donne également, et ça c'est plutôt bien pour pas mal de choses, un touche critique sur 5+.
Sachant qu'énormément d'armes des escouades de Plague Marine ont les touches fatales, ça peut très vite augmenter le potentiel de dévastation de leurs armes. Donc je les intégrerai à mes escouades de Plague Marine. En tout cas, j'aime beaucoup tes rhinos. Oui, c'est des conversions, alors c'est des rhinos tout à fait classiques. Les petites conversions sont vraiment top. Bah, c'est ce qui se passe quand on met quelques pesteux dedans pendant 2-3 semaines, on laisse macérer et puis après ça se remet à bouger tout seul et ça... Vraiment sympa. Bon, bah j'ai envie de dire, j'ai hâte d'affronter l'armée, mais en fait non, ça serait mentir, hein, parce que ça va être douloureux, et bah du coup on va passer à la liste tyrannide. Alors voici mes petits tyrannides, vous avez pu la voir évoluer au fil des rapports de bataille. Donc elle est basée déjà en battle line, j'ai 2 fois 10 Thermagant. J'ai ma petite norme que je mets en général sur un objectif et je laisse mon adversaire s'en occuper. J'ai un psychophage, j'ai un screamer killer, j'ai un tyran ailé, prince tyran ailé, qui est à l'amélioration. Je désigne en début de partie une cible et j'aurai +1 pour le toucher et +1 pour le blesser. J'ai la mort subite. Alors, expliquez-moi pourquoi ça s'appelle la mort subite alors qu'en anglais c'est le Death Sleeper, la mort bondissante. Je ne sais pas. J'ai la traduction. J'ai 2 neurolictors avec un petit lictor. J'ai, alors, fraîchement verni mon unité de guerrier full CAC avec un Prime Alpha. Je sais plus c'est quoi le nom exactement. 10 Génistealers avec un Génocrate ou un Broodlord, le mot en anglais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi un Biovore qui me servira à faire les secondaires. 3 bondisseurs de Von Ryan. Cela, ça va. Est-ce que tu as des frappes enfin, des éclaireurs? Oui, j'ai quelques petits... Ah oui, je n'en ai pas parlé. Il me restait 35 points, donc j'ai pris des Ouais. Nurglings qui sont Infiltrateur? infiltrateurs. Ok, donc ça va permettre un peu de les gérer. Et juste une petite nuée vorace. J'ai oublié aussi, j'ai un neuronode sur je ne sais plus qui, sur un de mes bonhommes, pour avoir le redéploiement. En gros, si je suis pas joueur 1, je replacerai mes unités soit en renfort, soit dans ma zone de déploiement. Et lui, il a camélonique. En gros, j'ai stealth et couvert. Ça me permet d'avoir -1 pour être touché et toujours bénéficier du couvert. Et bah du coup, on va passer au tirage des missions et au déploiement et on se retrouve tout de suite après. Et voici la star. En gros, j'ai vérifié quelle était ma figurine qui avait le neuronode. J'avais oublié Pépère, hein, le neurotyran qui est aussi dans l'armée et c'est lui qui a le neuronode qui me permet de redéployer mes unités. Et c'est là maintenant qu'on passe au déploiement. Alors, fin du déploiement, déjà en mission. Niveau déploiement, on a aube de guerre, donc on s'est déployé tout en longueur. On a comme mission principale cible prioritaire. Alors en fait c'est assez spécial, je ne connaissais pas, je l'avais jamais joué je crois celle-là. C'est en gros on gagne 5 points de victoire avec un maximum de 10 au tour 2, 3, 4 et 5. Et en plus à la fin de la bataille, on gagne 5 points de victoire pour chaque pion objectif jusqu'à un maximum de 15. Donc le joueur secondaire n'a pas l'avantage de marquer à la fin de son tour. Par contre, il a de quoi empêcher le joueur numéro 1 de marquer trop de points de victoire à la phase à la fin de la bataille, quoi. C'est pas mal. Et on a tiré ressources cachées, c'est qu'en gros, l'objectif du milieu a été décalé vers un coin et on a mis un autre objectif à côté. Du coup, on a plein d'objectifs. On en a 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Niveau déploiement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, sur mon flanc gauche, j'ai déployé ma Norne, j'ai mis les petits leapers de Von Ryan, j'ai mis le Neuron Tyran. Pour répondre un peu à ce qu'il avait en face, si j'ai le tour 1, j'ai mis les Génistealers et mon prince volant. En gros, l'idée, c'est de le rusher dès le début pour vraiment l'embêter. Je sais pas si j'aurai vraiment d'impact, mais en gros, il a plein de rhinos remplis de plagues marines. Il faut vraiment que j'en laisse de son côté. Et donc, mes Génistealers aidés du prince volant pour qu'il puisse donner
un stratagème gratos, ça peut aider à voir. Ici, donc j'ai mis un Neurolictor déjà sur l'objectif qui est ici, aider d'une mort subite. Le truc, c'est que il a bien joué, alors pourtant j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, c'est qu'il a mis des Nurglings cachés ici pour repousser mes infiltrations. Par contre, j'ai quand même pu mettre un Neurolictor ici. Au centre, j'ai mon Biovore pour qu'il puisse arroser jusqu'à ce qu'il le shoot. J'ai mis un Psychophage avec des Termagants, donc ils sont à 6 pour qu'ils puissent bénéficier du Philopane à 6. J'ai mis le Screamer Killer ici pour qu'il puisse y avoir une option de soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche selon ce qu'il avance. En gros, on verra qui a le premier tour. Lui, son but, ça va être un petit peu vraiment de rusher, d'avancer pour arriver dans les 12 pouces de mon Neurolictor, par exemple, pour pouvoir le tirer dessus et le dégommer. Voilà, et moi sur mon flanc droit, j'ai mis mes guerriers avec mon Prima ailé. Il a pas trop mis grand chose là-bas. Mon but, ça va être d'avancer et de contourner pour essayer de sécuriser cet objectif. Lui, donc, vu que quand j'ai choisi mon côté, j'ai d'abord mesuré si j'avais les 10 de mouvement avec la norme, donc j'ai placé en premier la norme, et du coup, sur son flanc gauche, il n'a pas déployé grand-chose, juste des Pox Walker qui sont au maximum de 9 pour essayer de repousser mon déploiement. En face, donc, il a mis un Plague Burst Crawler, j'arrive vraiment à m'en souvenir, avec un Rhino chargé sans héros. Les deux autres rhinos sont ici et ici, qui sont chargés à bloc avec de doublettes de héros, c'est la fête. Unité de 5 Plague Marines. Ici, c'est un drone. Alors, le drone, là, j'avoue, j'ai pas réalisé leur nom. Hein. C'est un drone fétide. Un drone fétide, comme l'oncle, et avec donc des Poxwalkers au fond, j'imagine. Au début, il les avait mis là pour pouvoir déployer un maximum de figurines. Aussi, comme ça, il a 9 pouces du coin s'il doit faire la mission d'écart. Et aussi, de toute façon, tu vas, je pense, les redéployer. On va voir qui commence en premier. Selon si je commence ou pas, je pense déjà que moi, je vais faire des redéploiements. Par exemple, là, j'ai vu que sur son flanc gauche, tu n'as pas mis grand-chose. Oui. Et donc, je vais peut-être faire un petit twist, c'est-à-dire mettre autre chose, et j'ai déjà mes Von Ariane qui sont là, peut-être mettre d'autres unités, redéployer d'autres unités pour quand même amener la norme un peu sur le champ de bataille pour lui poser des problèmes, des difficultés. Ouais. Bon, déjà, voir qui a le premier tour, j'ai fait un 5. Oh là là, j'étais content. Suspense par ici, J'ai été content avec mon 5. Re 5, monsieur. Or 5, oh, le stress, la pression. 1-1. Bon, il a le premier tour. Alerte générale. Oui, clairement, je vais me redéployer et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Alors déjà, avant de commencer, j'ai utilisé les neuronodes pour faire des modifications. Ce que j'ai fait, c'est que la norme, elle est venue d'ici à ici. Clairement, j'ai hésité entre la mettre ici, en gros pour désigner cet objectif et qu'elle vienne mettre un petit peu son petit fouillis au centre. Mais une norme au centre, c'est pas génial, donc je préfère la mettre sur les flancs. Donc je l'ai plutôt mise ici à la place des thermas que j'ai déplacés ici. Et le Neurolictor qui était ici, vu qu'il a le flanc gauche complètement vide, je l'ai mis ici, voilà. Donc on verra si ce sont de bonnes décisions ou pas. Alors, ce qui s'est passé de son côté, il a avancé ses deux rhinos. Déjà, celui-là, il s'est déchargé ici. Ils sont tous mis derrière le décor. Il a fait un bel advance à 6 pour venir jusqu'ici et me bloquer le chemin. Celui-ci est venu ici pour être au moins à 12 de cela ou à 12 de cela si j'utilise mon stratagème qui permet de rendre mes unités Lone Agent. Pareil, ce rhino est venu ici pour rentrer à 12. J'ai quand même la possibilité de payer un PC pour l'obliger à être à 6 pour lui tirer dessus. Il a avancé son Plague Burst Crawler là et ici. Le drone s'est baladé. Les
Si, Poxwalker. Poxwalker, pardon, Les avec deux tous rouges. ces noms, se sont avancés. Ceux-là aussi ont bougé, sachant qu'ils sont sticky objectif. Celui-là est sticky objectif. Les Nurglings se sont avancés pour faire l'action, puisque j'ai oublié de vous dire que en objectif secondaire, il n'a pas forcément été verni. Il a eu capturer l'avant-poste ennemi. Tour 1, clairement, c'est un peu compliqué de faire ça. Et déployer la balise. Là, il faut qu'il soit il marque 5 points de victoire en déployant la balise dans ma zone de déploiement, ou sinon au centre du champ de bataille, ce que feront les Nurglings. Voilà, et je pense qu'on va passer à sa J'ai phase un de petit tir. quelque chose à rajouter peut-être. Ah, il y a quelque chose à rajouter, vas-y, dis-moi. Donc la particularité de la Death Guard aussi, c'est les contagions. Donc déjà dans les auras de contagion, donc 3 pouces autour de mes unités au tour 1, 6 pouces au tour 2 et 9 pouces dans les tours ultérieurs. C'est pas très gentil. Vous avez -1 en endurance en face. Mais c'est J'ai super. le choix également entre 3 autres options. J'ai pris l'option pour cette bataille-là qui réduit ta capacité de corps à corps et ta capacité de tir dans mes auras de contagion de 1. C'est super. Et moi aussi, j'avais des choix au début de la partie. Donc là, on a désigné cet objectif-là pour être aussi 15 et avoir son Philopane à 5. Et lui a désigné ce Plague Burst Crawler pour avoir +1 touche et +1 bless. Voilà. Et là, cette fois-ci, on passe à sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir, ça a fait un peu mal. Déjà, la Norn, elle a perdu 4 points de vie. Il a tiré avec les canons Entropie sur la pauvre Norn. J'ai rien pu tanker. Ici, ils sont pris des mortiers. J'ai eu 6 morts en tout. Les Von Ryan se sont fait pulvériser avec les tirs du Rhino, plus le mortier du Plague Burst Crawler, et les canons Trompi, je crois que tu as tiré là-dessus, et ça n'a rien fait du tout, et les Nurglings ont fait, eux, l'action au centre pour la mission secondaire. Phase de charge, est-ce que tu as des charges? Je n'ai pas de charge. Tu n'as pas de charge, ça m'arrange, donc c'est la fin de ton tour. Tu vas scorer donc 3 points de victoire avec déployer la balise. Est-ce que tu vas garder capturer l'avant-poste ennemi? Non, je vais défausser pour Tu vas avoir défausser pour avoir un PC et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Déjà, ce que j'ai tiré, pas de prisonniers. Il faut que je détruise des unités. Clairement, je vais viser ces Nurglings. Je vais essayer de détruire des Rhinos. J'ai fait un bel advance avec mon prince de 5, ce qui fait un déplacement 17. Mais j'ai pas trouvé une combinaison pour pouvoir charger son Plague Burst. C'était bien la cible de mon prince. Je peux quand même tenter, mais c'est compliqué. Je crois que c'est une charge à 9. Je vais peut-être plutôt me concentrer sur son Rhino pour pouvoir le bloquer. Ce que j'ai fait, j'ai avancé mes Genie Stealer ici pour pas me prendre une Overwatch des lance-flammes qui sont là-dedans. Je vais aussi dégommer celui-là. Ici, il a un OC de 4. Donc du coup, avec ma mort subite plus mon Screamer Killer, mon but, ça va être de ramener au C4 pour l'empêcher au prochain tour de marquer 10 points de victoire, mais en seulement 5 grâce à cet objectif-là. Et j'ai oublié que j'ai aussi comme secondaire dernière les ennemis. Ça, je vous en ai pas parlé puisque clairement compliqué à faire puisqu'il a très bien empêché quelconque arrivée. De toute façon, je suis au tour 1, mais j'aurais pu dépenser un PC pour arriver comme le tour 2 pour mes nuées voraces, mais impossible. De quoi que j'ai pas forcément regardé au détail, peut-être de quoi mettre une petite nuée vorace en FEP. Là-bas, je vérifierai. Ce que j'ai fait, donc j'ai advance à peu près avec tout, hein, avec mes guerriers qui ont tracé tout droit. J'avais fait une advance avec le Neurolictor pour essayer de voir dégommer ces Poxwalkers. Un peu compliqué. Donc je me suis plutôt retranché, vu que maintenant la Norn est dessus et avec son OC 15. Ici, donc, lui, il va tenter de dégommer pareil le Rhino, c'est un petit peu overkill. Ici, j'ai un peu redéployé pour empêcher un petit peu ces FEP. Ceux-là se sont décalés pour avoir cet objectif-là. Et mon Neurolictor n'a pas bougé. Et du coup, on se retrouve à la fin de ma phase de tir qui va être très petite.
Alors, fin de ma fantastique phase de tir. La Norne, elle a tiré là-dessus, elle n'a rien fait. J'ai fait une seule touche et un à la blesse. C'est super. Et lui, il a tiré, si, il a enlevé 2 points de vie au rhino. Et c'est tout pour mes tirs. J'ai déposé une mine ici, au cas où ils viennent avec son drone pour m'embêter. Voilà, et on va passer à la phase de charge et corps à corps. Alors pour une fois, on n'a pas encore fait le corps à corps, on a fait la charge parce que c'est un petit peu le fouillis, donc je vais expliquer. Ce que j'ai fait, c'est avec la mort subite, j'ai chargé le rhino et les nurglings. Et du coup, il a enclenché, il a fait une contre-charge avec ses marines qui étaient derrière et sont mis ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est avec le Screamer Killer, j'ai chargé le rhino. Mon but, et avec les Genie Stealers, j'ai chargé les 2 rhinos. Et mon but, c'est de sécher ce rhino pour avoir un mouvement de 3 pouces consolidé et taper ces Marines, en espérant que la mort subite résiste. Et mon prince a juste chargé celui-là. J'ai pas tenté la charge à 9 sur le Plague Burst Crawler. Et j'ai vérifié avec la Norne si je chargeais ce rhino-là, est-ce que j'étais encore à portée de l'objectif. Malheureusement, non. C'était tout pour les charges. Et cette fois-ci, on passe au corps à corps. Alors, fin de la phase corps à corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les marines, ils ont tapé très très fort. Ils ont séché la mort subite. Moi, derrière, les Genie Stealers, en fait, juste le Broodlord a séché à lui tout seul le rhino. Parce qu'en fait, avec mon prince, j'ai donné le stratagème qui me permet, contre un Battle Shock, d'avoir plus un pour toucher, plus un pour blesser. Il était Battle Shock, donc j'ai pu avoir ça. Donc il a clairement séché. Vu qu'il était détruit, j'ai consolidé avec mon Screamer Killer. Je n'ai fait que 2 morts sur cette unité. C'est bien dommage, puisqu'il a réduit ma capacité de combat de 1. Donc je touchais sur du 4+, puis après, c'était pas la folie. Et pareil, j'ai là payé un PC pour faire le même stratagème. Il a réussi son Battle Shock, j'avais quand même plus un pour toucher. Mais c'est pas fou, j'ai fait 2 blessures. Il a rien sauvegardé. Il reste combien de points de vie ce petit rhino? 2 points de vie. Voilà, donc j'attends le retour de flamme. D'un point de vue scoring, alors certains me diront, oui, il y avait les Nurglings, il y avait peut-être moyen de les sécher. J'ai préféré quand même enlever du Marines contre 2 points de victoire. On était à 2 points de victoire près. Tant pis. Donc d'un point de vue, pas de prisonnier. Je ne détruis que le rhino. Ça fait 2 points de victoire. Et je défausserai derrière les lignes ennemies. Parce qu'il me faut du point de commandement. Donc voilà. Et ça me fait que 2 points de victoire pour ce tour-ci. Et on se retrouve au round 2 à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors en secondaire, il a tiré inspecter les signaux. Il faut qu'il fasse des actions sur les coins de table. Il va le faire avec ses 2 unités de Pox Walker. Et sécuriser le No Man's Land. En gros, il faut qu'il contrôle un objectif dans la zone de déploiement. Ça, c'est déjà le cas. Et un objectif dans le No Man's Land à la fin de son tour. Donc ce qu'il a fait, il a débarqué son unité de Plague Marine. Il les a apportés ici. Il n'a pas 15. Donc du coup, en gros, soit il va tenter de sécher la Norne, soit il va charger soit la Spore Mine. Je lui ai laissé une petite Spore Mine, donc je n'aurais pas dû, tant pis. Soit il va charger la Norne. Ici, débarquer les unités, puis il a reculé le rhino. Ici, les plaques se sont avancées. Et c'est tout d'un point de vue des mouvements. Il y a le drone qui s'est avancé ici. Ton rhino n'a pas bougé, il me semble. Si. Et autre fait remarquable, c'est que j'ai déclenché l'ombre dans le warp pour espérer qu'il loupe son Battle Shock test ici. Il a payé un PC pour l'assurer, pour pouvoir contrôler cet objectif et avoir tout un tas de bonus qui vont avec. Il a loupé le Battle Shock avec ce rhino, avec le Plague Burst Crawler et celui-là. Tout le reste, ça s'est bien passé. Du coup, là, on va passer à la phase de tir. Je vais serrer les fesses et on se retrouve après.
Petit errata, c'est sécuriser le No Man's Land, c'est 2 pions objectifs dans le No Man's Land et non un chez lui et un dans le No Man's Land. C'est pour ça qu'il est obligé de ramener max de monde. À tout de suite. Alors, fin de la phase de tir, ça a fait un peu mal. La Norne, elle a perdu 9 points de vie. Il a carrément, clairement envoyé tout là-dessus. J'ai pas forcément été chanceux pour les Finopay à 5+. Par contre, les Genie Stealer, niveau la sauvegarde invulnérable à 5+, j'ai réussi à sortir un quadruple 6. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc, il a tiré sur Genie Stealer avec le Crash Pest, non, le Rhino est battu en retraite, donc il ne pouvait pas tirer, avec tous les Marines. Avec ceux-là, pareil, il a tiré dessus. Lui, il n'a pas perdu un seul point de vie. Ouf, la Norne a tenu. Là, clairement, je crois qu'il va charger. Voilà, c'est tout. Et aussi, à la fin de son tour, j'avais fait venir en rapide ingress mon Lictor. On va passer à la phase de charge et on se retrouve à la fin de phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps, avec son unité de plague marine bleue, il a chargé la grosse bestiole, et c'est tout. Et avec son unité, il a bien chargé la Norne. Il l'a broyé, il restait 3 points de vie, c'était un peu difficile de ne pas la broyer. Ici, il a enlevé, donc il a tapé avec cette unité bleue et l'unité orange, il a enlevé 3 points de vie. En retour, alors là, ça fait mal. J'ai fait 7 blessures là-dessus. Sauvegarde à 5+. Ah, il n'y en a que 2 morts. Punaise, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'ai sorti un quadruple 6 pour mes sauvegardes à 5+. C'est un bon retour de bâton. Voilà. D'un point de vue scoring, il va scorer 4 points de victoire pour ces 2 coins-là et sécuriser No Man's Land 5 points de victoire puisqu'il contrôle celui-ci et celui-là. Aïe aïe aïe, ce qui fait quand même un petit total de 9 de secondaire. Ça va être à moi, c'est compliqué, c'est la merde, mais c'est pas grave, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, ce que j'ai tiré, c'est une cible tentante. Mon adversaire désigne un objectif dans le No Man's Land que je dois récupérer. Bien entendu, il a désigné celui-là. Et élargir la ligne de front, là c'est celui avec lequel j'ai confondu tout à l'heure. Donc il faut avoir un objectif dans la zone de déploiement et un dans le No Man's Land, ce qui est déjà le cas. Ce que j'ai fait, donc j'ai avancé le neurotyran puisqu'il n'y a plus trop d'intérêt maintenant d'être dans le coin. J'ai un petit peu reculé le Lictor parce que mine de rien, vu qu'ils ont touche fatale, il y a moyen d'avoir de méchantes surprises. Les Genie Stealer, je les ai pas bougés puisque je suis déjà bien facilement en portée de charge, donc pour éviter un tir en état d'alerte. Clairement, il faut que je récupère celui-là, donc j'ai avancé le psychophage, j'ai avancé le neurolictor. Eux, je les ai pas bougés pour éviter de déclencher un tir en état d'alerte. Et ben, on va tout mettre là-dedans. Zad Soul. Ainsi, il y a le Prince ailé. J'ai fait une advance de 1, donc après, j'ai pu faire le tour en mesurant. C'était un peu là au millimètre, au poil de 1-1. Donc voilà, c'est tout. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors j'ai fait tirer le Screamer Killer là-dessus. Vu que bon, j'ai une CT de 4+, je suis engagé au corps à corps et il a son aura qui réduit ma CT. Touche à 6, clairement, je n'ai rien fait. Le psychophage, lui, a fait 2 morts. Le biovore à tirer a fait 1 mort de plus. C'est tout pour les tirs. Et on va passer à la phase de charge et corps à corps. Alors, fin de ma phase de corps à corps, gros combat. Alors déjà, bon, vous voyez que j'ai bien déblayé, mais j'ai chargé. Et en fight first, il a réussi à me dégommer 4 guerriers. Du coup, en retour, j'ai détruit tous ces guerriers. Il reste plus qu'un héros. J'ai repris l'objectif.
Ici, il a enlevé 2 points de vie. Moi, j'ai tué 2 Space Marines en plus. Ici, les Gene Stealers ont nettoyé l'unité bleue. Ici, il ne reste plus que 2. Le prince a détruit le Plague Burst qui a explosé, qui a fait une blessure mortelle à tout le monde. Il n'a fait que des 1 partout. Voilà, d'un point de vue secondaire, je marque bien une cible tentante. Donc 5 points de victoire ici. Et élargir la ligne de front 5 points, ce qui me fait 10. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Déjà, il va marquer que 5 points de victoire puisqu'il a un seul primaire. En secondaire, il a tiré abattez-le. Donc là, il s'est bien cassé la tête pour faire venir ses Terminators. Au final, il ne fait que de les ramener ici parce que compliqué en fait. Malgré moi, j'ai bien quadrillé. Donc il va les faire venir ici pour cramer du Stealer et je pense dégommer mon prince. Et il a élargir les lignes de front. Ça c'est l'objectif où il doit contrôler un objectif dans sa zone de déploiement et un dans le No Man's Land. Ce qu'il a fait, il s'est désengagé avec ce petit héros. Il est venu avec son drone ici. Ce que j'ai fait, j'ai payé 2 PC pour sortir mes guerriers et l'embêter pour la charge. Ici, je crois que ça s'est juste un petit peu décalé. Ici, les Plague Marines se sont désengagés et tu as fait venir les rouges ici. Et c'est tout. Ah, j'ai oublié. Et il y a aussi ce drone qui est venu ici pour, je pense, venir faire une charge à 9. C'est 9 ou pas? Oui, c'est 9. Une charge à 9 sur le Neurolictor. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de sa phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tiré avec son Plague Burst Crawler là-dessus. Il a fait tomber à 3 points de vie. Avec de la ratata, il a pu dégommer le guerrier qui était à 1 point de vie. Ici, en gros, clairement, tu as mis les thermis, ceux-là, l'équipe rouge. Ils ont cramé tous les Gene Stealers et ils ont laissé le Broodlord à 1 point de vie. Et c'est tout, je crois, en termes de tir. Ah si, et ici, le drone a enlevé 3 points de vie à ce Neurolictor. Et on va passer à la phase de charge. Fin de la phase de corps à corps. Alors, aïe, 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 aïe. Là, je vais verser un petit peu de sel. Oula, j'ai oublié de... Tac, voilà. Un petit peu de sel. Il a réussi une belle charge. Il a fait un petit doux sur sa charge à 9 là. Il a réussi une charge à 9 ici également. Ouïouïouï, ça fait mal. Je parle pas non plus des magnifiques jets que tu as pu faire avec ceux-là. C'était bon, c'est comme ça. Ça commence à craquer un peu partout. Dur, dur, dur. Donc ici, il m'a enlevé 3 points de vie. Donc il a bien terminé le Broodlord. Il a bien tué mon prince ailé. Il a bien tué le Screamer Killer qui a quand même lui tué. Il reste. Tout ceux-là, ils sont partis, ils sont morts. Il a explosé. Il a achevé son héros qui était là-bas. Et ici, donc, il m'a enlevé 1 point de vie. Je lui ai enlevé 1 point de vie également. Ce qui lui fait en scoring, il me détruit 2 grosses bébêtes. Il ne peut pas scorer plus de 8 points de victoire. Donc, ce qui lui fait 4 pour cette grosse bébête. Et ça fait 8 points de victoire en tout, puisque tu as aussi tué celui-là qui avait 10 points de vie, ce qui est pas mal. Et élargir la ligne de front, c'était de contrôler ça ici. Et celui-là, est-ce que tu le gardes au final? Oui, parce qu'il y a le... Ah non, parce qu'il est pas... il est devenu au C0 à cause du Battle Shock. C'est ça. Et là-bas, j'ai pas réussi à le reprendre parce qu'il a... Exactement. Du coup, tu ne peux pas le scorer. C'est bien dommage, mais c'est déjà pas mal. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, j'ai tiré abattez-le. Clairement, j'ai pu, comme je disais à Paul, c'est que là j'ai ma létalité qui a disparu. En gros, il faut vraiment que je priorise plutôt les objectifs. Là, il va raser toute mon armée. Là, il faut que je score les points. J'ai pas pris assez d'avance.
Donc il faut que je me concentre là-dessus. Donc déjà de toute façon ça c'est mort. Inspecter les signaux, donc là j'ai optimisé, j'ai ramené ma nuée vorace ici, j'ai ramené du coup mon Euroterran là, mon Lictor par là-bas, ça me fera au moins 6 points de victoire, j'en ai marqué déjà 10 de primaire, c'est tout, j'ai rien bougé, je vais quand même essayer de me concentrer pour marquer au moins du primaire. Le centre clairement il est perdu. Je ne vois pas comment le récupérer. Ici, il ne faut pas trop que je bouge, sinon il va me cramer. Donc, on essaie de tenir et on se retrouve à la fin de phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Les seuls tirs remarquables qu'il y a pu y avoir, c'est le Biovore qui a tiré sur son héros et le Psychophage l'a terminé. Voilà, c'est tout. Niveau charge, ce que eux vont faire, ils vont charger cette bestiole. Et je n'ai pas d'autre charge. Ah si, pardon. J'aurai aussi mon psychophage. Peut-être qu'il va tenter de s'immiscer là-dedans. Et on se retrouve à la fin de la phase de corps à corps. Alors, fin du corps à corps. Alors là, grande tristesse. Je fais la charge, je fais un 3, relance 3. C'est bien dommage. Du coup, par contre, le psychophage arrive. Lui, il s'est bien rattrapé. J'ai fait 3, 6 pour les blessures. Donc, Devastating Wound, ça lui a bien fait mal. En retour, il m'a tué mon Neurolictor. Et ici, je lui enlève un point de vie. Il m'en enlève un également. Niveau scoring, du coup, en secondaire, je ne vais marquer que 6 points et je vais défausser Abattez-le et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Déjà, il va scorer 10 points de primaire avec celui qui contrôle là et celui-là, car il lui restait un petit grenadier ici. Donc c'était bon. En secondaire, il a gardé élargir les lignes de front, donc contrôler un objectif dans sa zone de déploiement et dans le No Man's Land, et interdiction zone, il faut qu'il ait une unité entièrement à 6 pouces du centre champ de bataille et aucune des miennes. Là, easy, donc c'est déjà 10 points de victoire assurés. Ce qu'il a fait, il a fait une advance avec le Rhino pour venir ici. Avec ses drones, il peut se désengager et tirer charger Pump It Up. Donc là, je pense qu'ils vont faire la peau à ce pauvre Neuro Lictor. Ici, pareil, il s'est désengagé. Je pense qu'il va détruire mes pauvres petits bonhommes. Je crois que c'est tout pour les mouvements. Il a fait une advance avec les Terminators. Tout le monde a bougé. Donc là, ça va être un peu le champ de tir. Et justement, on se retrouve après cette phase. Alors, fin de sa phase corps à corps. Là, c'est l'hécatombe. Du coup, son drone a chargé. Il a séché mon pauvre petit Prime Alpha. Ici, il a réussi sa charge. Il est venu ici. Il a détruit les 2 Thermagants. Ici, alors déjà, au tir... Pardon, je crois que j'avais pas fait le tir. Il a cramé le Lictor, il a détruit le Neurolictor. Bah voilà, le psychophage est mort. Il ne reste plus que ça chez moi, ça et ça. Donc du coup, on va théoriser la suite. On regarde ça et on fait un résumé. En gros, on a théorisé donc le scoring. Clairement, moi, il me reste plus que cet objectif. Donc à mon tour, j'aurais gagné juste 5, puis 0. J'ai tiré mes secondaires. J'ai eu force écrasante, interdiction de zone, et avant, défendre le bastion et sécuriser le No Man's Land. Clairement, en fait, il arrive avec tout ici. Même si je faisais un écran avec mes Thermagants, il avait une puissance de feu pour tout mettre dessus. Donc, je l'aurais perdu forcément à mon tour 5. Et les secondaires que j'ai tirés, impossible de scorer. Lui, il a tiré des secondaires scorables qui étaient engagement sur tous les fronts. Ouais, les quarts de table, ouais. Et force écrasante, il me semble. Et assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire reprendre un truc à toi. Et on a pu faire avec les plagues marines là qui c'est ça, et assaillir l'objectif hostile. Donc, en gros, niveau scoring, avec les totaux, au tour final de la bataille, il aurait gagné 5 points supplémentaires qui contrôlaient tout. Moi, je n'aurais plus rien, 0. Ce qui fait un total de 100 points avec la peinture. Et moi, 53 avec la peinture.
Arthur, bah félicitations, merci Merci pour, beaucoup. merci C'est pour pour ce la partie. cul. Honnêtement, enfin, C'était avec plaisir, monsieur. ouais, j'imagine bien. Clairement, quand tu m'as décrit ton armée, Ouais. j'ai déjà transpiré de base. Le truc, c'est que euh, tout est minimum, on va dire, endurance 5. Mm. Donc j'ai pas énormément de force. T'as de la touche fatale pour descendre mes gros. T'as trop de trucs. T'as de l'anti-infanterie, Alors avec t'as les oui, lance-flammes. ouais, c'est tout ce qu'il faut. Ouais. T'avais du véhicule qui était assez compliqué. Alors j'ai pris quand même un petit peu d'espoir. Enfin, au centre. Alors au centre, j'ai fait l'erreur de ma grosse bestiole. Je me suis dit j'aurais pu le désengager et recharger. Ça, j'ai pas pensé à faire ça. Mais au-delà de ça, bah, quand ça a craqué, le tour, je sais plus quel tour c'était, peut-être le round 3 ça a craqué, là c'était foutu, c'était foutu. Je pensais en réduisant tes Space Marine que c'était bon. Non, alors après Mm. il y a eu des belles charges. Il y a eu de très belles charges, oui. Il y a eu de belles charges, il y a eu des beaux jets. Moi aussi j'en ai fait quelques-uns qui étaient beaux. Mm. Je me rappellerai de mon quadruple 6. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu aussi quelques-uns, mais aïe aïe aïe, je crois que clairement j'étais pas armé pour là. Bah, en fait, la particularité, c'est ce que je te disais au début, la Death Guard est extrêmement dangereuse à moins de 12 pouces, quoi, en fait. Entre les grenades, les Oui. fuseurs, les lance-flammes, les anti-infanteries de plus, enfin, c'est vraiment très dangereux à moins de 12 pouces. Donc forcément, comme toi, tu as une armée qui est obligée de s'approcher, de me chercher au corps à corps, clairement, oui, c'est un problème pour toi, j'imagine. En plus, t'as pas trop d'anti-chars, donc tout ce qui est véhicule, moi, ils sont, voilà, c'est l'infanterie mécanisée, ils sont en rhino, donc ils sont protégés jusqu'à ce Ouais. qu'ils sortent. Voilà, j'ai quand même la machine démon qui encaisse pas mal aussi. Et c'est vrai que clairement, ouais, tout ce qui est lance-flamme et grosses armes de courte portée, plus le corps à corps, hein, qui est quand même assez Mm. violent. Il y a quelques stratagèmes en Death Guard qui sont assez bons pour créer de la touche supplémentaire sur les Ouais. objectifs infectés, pour faire de la touche fatale sur les gros pavés de plague marine. C'est quand même assez costaud, ouais, au corps à corps. Ouais. J'adore cette armée, elle est très bien. Oui, Jouer là, elle est très bien. elle était très forte. Après, bon, je t'ai dit que bah, je suis pas optimisé, mais même en étant un peu plus optimisé, mine de rien, le psychophage que je voulais enlever, bah, il a été utile. Mais ouais, clairement, j'ai rien contre le véhicule. Je suis plus en mode scoring et ouais, la norme n'a pas duré longtemps, mais enfin, ouais, c'était chaud. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Bah, bravo. Bon, en tout cas, bravo à toi. Je veux pas t'enlever le mérite Oui, de non, m'avoir pas, fait une belle armée. C'est compliqué. C'est vrai que ouais, peut-être du tir, ça aurait été mieux, mais bon, voilà, j'ai pas en Vanguard, j'ai vraiment moins de tir. J'ai vu des listes où ils mettaient plus d'exocrine, des trucs comme ça. ouais. Je sais pas, je Bah, suis trop de tir. Enfin, moi, j'ai trop de tir avec la Astra. Moi, oui, tu veux je veux faire quelque autre chose de chose. plus nerveux, on va dire. Oui, je comprends, ouais, t'as envie de changer. Bon. Après, voilà, moi, c'est vraiment le style de Death Guard que j'aime bien, avec beaucoup d'infanterie, des choses qui bougent, qui cognent bien. Voilà, donc j'apprécie jouer avec. Je joue avec cette liste depuis quelques parties. Je la fais tourner parce que je l'apprécie comme ça. Et, voilà, j'utilise pas trop ça se fait pas mal, des alliés, des brigands, des Ouais. trucs pour avoir plus d'anti-chars, des choses comme ça. Bon, j'avais 35 points, j'ai quand même pris des Nerglings, mais j'aime bien jouer en Ouais. Death Guard un peu puriste comme ça, et ça marche quand même malgré tout plutôt Oui, bien bah, comme ça. t'as l'air Ouais. de bien maîtriser bah, ton armée, ta liste, ça se Mm. voit contre un truc un peu bancal. Bon, hein, le principal c'est qu'on se soit amusé. Hein. Tout à fait, non, c'est très très bien. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, ça fait bien plaisir. Merci pour l'invite et puis j'espère que vous avez aimé. Donc, comme d'habitude, des pouces, partagez, commentaires. Je lis tous les commentaires et donc je vous dis à plus. À plus. Bye.